Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Chaye Sarah, qui veut dire la vie de Sarah. Si nous regardons le début de la paracha, Vayiyu Chaye Sarah, ce fut la vie de Sarah, Mea Shana, 100 ans, Vesrim Shana, 20 ans, Vesheva Shanim, et 7 ans. Donc nous parlons comment, à quel âge Sarah est quittée ce monde, à 127 ans, puis l'effort de son époux Avraham, qui va essayer de l'inhimer justement d'acheter le terrain à Marat Marpela, à Hebron, va acheter ce terrain d'un homme qui va s'appeler Ephron pour pouvoir inhumer Sarah en bonne et due forme. Un peu plus tard dans la paracha, Yitzhak, fils d'Avraham et Sarah, arrive en âge de se marier. Son père Avraham envoie son valet Eliezer pour aller lui chercher une femme qui va trouver à Haran et lui ramène son épouse Rivka. La petite question juste qu'on peut se poser avant de continuer, la paracha nous parle bien de la vie qui se passe après Sarah. Et le nom de la paracha réellement concerne Chaye Sarah, la vie de Sarah. A priori, la paracha ne parle pas du tout de la vie de Sarah, mais bien de la vie d'Avraham et de son fils Yitzhak après la mort de son épouse, après la mort de Sarah. Donc comment peut-on appeler toute cette paracha Chaye Sarah? Si on continue un petit peu l'histoire de la paracha, Yitzhak en effet se marie avec Rivka. Première chose qu'il fait en la rencontrant, la paracha nous le cite, Yitzhak fait entrer son épouse dans la tente de sa mère Sarah, et c'est là où il a déclaré comme femme, et c'est la paracha, le verset termine, dit « Vainachem Yitzhak achar imo » et Yitzhak se consola après le décès de sa mère. A priori, quel rapport le fait qu'Yitzhak se marie avec Rivka et le décès de sa mère Sarah et la consolation qui vient quand même plusieurs années plus tard. Les commentaires de Rashi tout de suite nous expliquent et disent qu'en fait, quand Yitzhak a fait entrer son épouse Rivka dans la tente de sa mère Sarah, les bénédictions qui étaient, alors que sa mère était vivante, qui sont partis, qui ont disparu au décès de sa mère, sont revenues au moment où Rivka est entrée dans la tente. C'est là où Yitzhak a dit, où Yitzhak a déclaré, Rivka est bien la continuité, la suite de ma mère, donc il a épousé. Quelles sont ces bénédictions particulières? L'histoire nous raconte que pendant le vivant de Sarah, il y avait 3 choses merveilleuses qui se passaient. Première chose, il y avait une bénédiction spéciale dans la pâte qu'elle faisait donc pour Shabbat, où elle faisait ses pains de Shabbat. Il y avait une bénédiction spéciale dans la pâte. Deuxième miracle, les bougies qu'on allume le vendredi soir avant l'entrée du Shabbat restaient allumées de Shabbat en Shabbat. Donc une bougie normale qui va brûler normalement quelques heures, brûlait une semaine. Troisième miracle, un nuage était au-dessus de la tente de Sarah, qui était pendant en fait tout son vivant, qui a disparu au moment de son décès. Ce nuage représentant la pureté, la sainteté. Sarah, une fois décédée, évidemment toutes ces bénédictions, ces 3 choses ont disparu. Ne sont même pas restées, ne serait-ce que pour le mérite de son époux, Avraham, qui est quand même notre premier patriarche. Tout disparaît. Donc il n'y avait pas de vraie consolation pour le fils, néanmoins Yitzhak, après le décès de sa mère Sarah. Après avoir choisi Rivka comme épouse, et l'a fait entrer dans la tente de sa mère, immédiatement, ces 3 bénédictions se sont réalisées à nouveau. Le nuage est revenu, la bénédiction dans la pâte, et ainsi que les bougies restaient allumées d'une semaine à l'autre, d'un Shabbat à l'autre. C'est là où nous comprenons bien que Yitzhak a trouvé une vraie consolation, a trouvé réellement la continuité de sa mère,
la piété de sa mère dans son épouse Rivka. C'est là où le nom de la paracha nous éveille quelque chose, puisqu'on dit Chaye Sarah, la vie de Sarah. Toute cette paracha nous parle en fait de l'enseignement que Sarah, notre matriarche, a laissé. A laissé une suite par son fils Yitzhak, puis par son épouse, l'épouse de son fils, par sa belle-fille Rivka. Mais en fait, c'est l'enseignement de sa vie, ses bénédictions, tout son travail, tout son œuvre, de toute sa vie est resté. Là où est la vraie vie. Chaye Sarah, la vie de Sarah, c'est la vie qui est là, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ses messages, son enseignement, les bougies de Shabbat, les pains de Shabbat, et ainsi ce signe de pureté qui existe. Au revoir à tous.